Honorable député Amdiata Diaby, vous avez la parole. Honorable député Thérèse Faye se prépare. Salam alaikum. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers honorables et adorables députés, chers invités, bonjour. Nous voilà réunis aujourd'hui pour un moment de fraternité démocratique. La déclaration de politique générale, qui est l'un des éléments clés du régime parlementaire, permet d'instaurer le débat entre le gouvernement et les représentants du peuple. Justement, c'est l'occasion pour moi de dire à mes collègues députés de la 15e législature que les Sénégalais attendent beaucoup de nous et nous n'avons pas droit à l'erreur. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur et le plus grand plaisir, au nom de mes collègues députés de Kédougou, de Salémata, voire même de la zone sud-sud-est, prendre la parole d'abord pour vous féliciter de votre brillant exposé. Vous venez de nous rassurer que le projet et le Sénégal est entre de bonnes mains. À travers la vision 2050, nous nourrissons beaucoup d'espoir pour une intégration totale des régions périphériques, telles que Kédougou, Tambacounda et d'autres régions. Monsieur le Premier ministre, la région de Kédougou compte sur votre gouvernement pour une prise en charge des préoccupations suivantes. Le désenclavement de la région de Kédougou. Monsieur le Premier ministre, à Kédougou, à part le corridor qui traverse la région en passant par Saraya pour aller au Mali, il n'y a pas une autre route bitumée dans toute la région de Kédougou. Et même les pistes datent de l'époque de Abdou Diouf. Donc, nous souhaitons un désenclavement total de la région de Kédougou. L'accès à l'eau potable, c'est l'une des rares localités du Sénégal où il n'y a pas d'addiction en eau potable. Donc, dans pratiquement toute la région de Kédougou, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas non plus d'électricité dans la région de Kédougou, à part les chefs-lieux de département. Et il n'y a que quelques villages après où il y a de l'électricité. La couverture en réseau téléphonique. Tout le long de la Falémé, s'il y a insécurité, c'est parce que tout le long de la Falémé, il n'y a pas de réseau. Du côté de la Guinée, à la frontière avec la Guinée également, il n'y a pas de réseau. Relever également le plateau médical. À Kédougou, c'est vrai, nous avons l'hôpital Ahmad Dansoro, l'hôpital régional, même si c'est un hôpital qui n'est pas pour les pauvres, mais à part l'hôpital Ahmad Dansoro, il n'y a pas, le plateau médical est très bas. Dans beaucoup de villages, les gens n'ont pas accès aux soins. Il faut se déplacer alors que l'état des routes ne sont pas bons pour aller se soigner. Le renforcement de la sécurité. Monsieur le Premier ministre, à Kédougou, il y a plusieurs nationalités parce que c'est une zone frontalière. Donc, il faut renforcer la sécurité. Je précise que la sécurité n'est pas égale à Orpaillon. Généralement, les gens ils font l'amalgame de jeter tout ça aux Orpaillons. L'emploi des jeunes également, c'est un problème. Malgré que nous avons des entreprises minières, mais les jeunes ne sont pas employés. Pour aller plus vite, la situation des orpailleurs, Monsieur le Premier ministre, il faut prendre compte de la situation des orpailleurs. C'est des Sénégalais qui ont droit à des couloirs, qui ont droit à des permis. Donc, il y a un accaparement total de multinationales. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable député Thérèse Faye, vous avez la parole. Honorable député Moussa Sarr se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je voudrais, tout au début de mon propos, vous demander si vous pouvez nous expliquer la différence entre rapporter une loi d'amnistie
et abroger une loi d'amnistie, parce qu'il me semble qu'il y a une nuance. Et je voudrais peut-être, en tant que Sérère qui ne maîtrise pas le français, avoir une explication beaucoup plus nette. Monsieur le Premier ministre, damay wax ci mbirum pétrole bi nga xam ne mu ngi ci Sangomar dans la région de Fatick et une partie de la région de Thiès. ñu bëggoon commune yi nga xamante ne ñoo seq Sangomar na gouvernement bi xool nan la ñuy def ba jëriñu ci responsabilité sociétale d'entreprise boobu. beneen mbir bi monsieur le Premier ministre mooy yoon bi nga xam ne moo jógee Kër Martin jooy yi ñu waxal jàmm muy yoon boo xam ne dafa yàgg ñu bëggoon aussi gouvernement bi jàppale ci eggalu ci. beneen mbir bi mooy Niodior Toubacouta yaakaar naa ne que yoon boobu aussi yoon bu am solo la monsieur le Premier ministre beneen mbir mi nga xam ne képp kuy waajur ci biir Sénégal am ay doom ñu nekk ci système éducatif bi am nga jafe-jafe gouvernement bi na xoolaat tarification bi nga xam ne moom la ñuy def ci école yi muy frais scolaire yi nga xam ne moom la école yi di def surtout les écoles privées loolu dafa nekk loo xam ne yaakaar naa ne que amal na ñëpp njëriñ ndax gis nañ ne que les autorisations passent partout. mais kenn mënul wax ne que nii la ñu war a fixer pour école yi ñu ne kenn amul droit dépasser tranche bi ci wàllu waajur bi lu muy fayal doomam loolu du passé la grève des collectivités territoriales monsieur le Premier ministre ñu ngi ciy xaar ba tey ay solution le financement de la protection sociale monsieur le Premier ministre foog naa wax naa ko fii en commission protection sociale toll na foo xamante ne dafa weesu mbiru IPRES ak leneen ba baax na gouvernement bi ñu xoolaat yeneen niche de financement yoo xam ne mooy permettre ñu fekk si gouvernement bi ci xaalis bi ñu jëlee ci kees yi pour mën a jàppale waat protection sociale loolu liggéey nañ ci CAPS mi ngi fi woon mais aussi monsieur le Premier ministre la loi sur la protection sociale defar nañu ko ba andi woon ko fii nga xam ne partenaire au développement yëpp moom lañ doon xaar pour gën a génnee xaalis jox ko état Sénégal je pense que madame la ministre des solidarités xam na li may wax bu baax a baax la subvention sur l'électricité bu fekkente ne dañu ne nañu subventionné waaw d'accord naa nañu subventionné waaye nañu xalaat aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw bi amuñu courant ba tey seen doom yi bu ñu bëggee jàng bu ñu taalu lamp wala sondeel duñ ko am donc loolu tamit baax na assemblée nationale ak gouvernement bi bàyyi ci xel beneen mbir bi la gendarmerie de Tataguine tabax nañ ko defar nañ ko lépp monsieur le Premier ministre bëgg nañ ñu dimbale ñu ba li nga xamante ne mooy gendarmerie boobu ñu defaral ñu ko fi may mujjee mooy enseignant boo xam ne moom ma envoyé léegi message monsieur le Premier ministre bi nga nekkee fii da nga ne woon d'accord ñuy imposer enseignants yi lu ëpp 100 000 députés 1500 donc nee nañu li ñu gis fan yi ci seen salaire yi gouvernement bi ànd ci ay doxe jërë ngeen jëf honorable Moussa Sarr man nga ñëw jël kàddu honorable Alphonse Mané Sambou se prépare. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Monsieur le Premier ministre, on vous a bien écouté. On s'attendait à un plan beaucoup plus structuré, avec des déclinaisons adossées à la vision 2050. Malheureusement, vous étiez dans des procédures, dans les états de lieu, et un bilan, et malheureusement encore vous nous dites que le bilan n'est pas exhaustif encore après 9 mois de service. C'est vraiment dommage, peut-être vous aurez 2 ans encore pour terminer votre bilan. Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, vous avez parlé des pôles territoires. Nous avons constaté dans tous les documents de référence qu'il y a des pôles Kadior, Baol, Sil, Salim, mais le Fouta a été exclu. Je voudrais savoir pourquoi la division du Fouta en 2 parties. Une partie sera rattachée au Walo, l'autre partie au Ferlo. Alors que sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'économique et quels que soient les critères de base, je pense que le Fouta devrait être un territoire. Monsieur le Premier ministre, Fouta Fetchetaki, Fouta Wambetaki, Fouta Nawartaki, Fouta Hebadgedal Mounim Hatimi. Vous avez parlé de la patrie avant le parti, alors que des commissions ont été mises en place pour indemniser les victimes des manifestations politiques. Sur quelle base ces commissions ont été mises en place? Qui a donné le préjudice? Est-ce que ce sont les institutions habilitées ou bien les personnes habilitées? Je pense que si on doit indemniser les commerces, les entreprises, les sociétés
et l'ensemble des personnes qui ont subi des pertes pendant ces événements-là. Monsieur le Premier ministre, il y a des chantiers dans le département de Podor qu'on n'a pas encore fini. C'est des chantiers entamés, le budget bouclé. Le tronçon Diatar, Halwar, la route Djoudé sur la dorsale de l'île Morphine. L'hôpital de Cascas n'a pas suffisamment de personnel ni de moyens. Nous avons des problèmes sur le plan sanitaire avec un manque d'infrastructures personnelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable député.